Il y a une règle étrange dans la prison. Chaque fois que quelqu'un meurt, le directeur brûle ses pieds avec des flammes, jusqu'à ce qu'il s'assure que le corps est complètement mort, avant de l'envelopper dans un linceul, et de le jeter à midi. Cependant tout cela a été vu par le prisonnier Daak sans grave côté. Après le départ des gardes, il s'est précipité pour ramper, ramenant le corps du vieil homme dans sa cellule, et lui coupant les cheveux, puis les collant sur le visage du vieil homme pour le déguiser en dormeur. Et après avoir tout arrangé, il s'est dépêché de retourner à côté, et a déterré la carte au trésor que le vieil homme avait cachée dans le mur. Avant le retour des gardes, il s'est glissé avec succès dans le sac mortuaire. Et ensuite, il ne pouvait que s'en remettre au destin. Mais heureusement les gardes ne se sont doutés de rien. Cependant pour assurer une sécurité absolue, ils ont quand même attaché un marteau en fer de 100 livres, avant de jeter le corps à la mer. S'il n'y avait pas eu le petit couteau laissé par le vieil homme avant sa mort, il aurait sûrement sombré dans les abysses de l'enfer comme le marteau. Mais lui, libéré de la prison, a également nagé de toutes ses forces vers la lumière. Finalement, Edmond a échappé à la mort. Lui qui a été réincarné, devra sûrement se frayer un chemin vers sa vengeance. Et quand les gardes ont réalisé que quelque chose n'allait pas, Edmond avait déjà nagé jusqu'au rivage. Et poussé par l'instinct de survie, il s'est enfui dans une ferme. Après un bon repas et avoir trouvé quelques vêtements, il s'est empressé d'enlever cet uniforme de prisonnier symbolisant l'humiliation et la souffrance. Mais quand il a jeté un coup d'œil dans le miroir par inadvertance, il a été effrayé. Cela faisait 14 ans qu'il ne s'était pas regardé dans un miroir. En voyant ce visage étranger et marqué par le temps, il était momentanément perplexe. Il a pensé à sa femme qu'il attendait toujours pour se marier. Puis il a vu son père qui était fier de lui. S'il n'y avait pas eu la trahison de son ami, il aurait sûrement eu un bel avenir. En pensant à cela, Edmond est parti précipitamment. Et quelques jours plus tard, s'appuyant sur des souvenirs flous et un déguisement sommaire, il est retourné avec succès dans la petite ville de son enfance. Maintenant ce qui le préoccupait le plus c'était d'avoir des nouvelles de son père. Mais le destin lui a porté un coup terrible. L'homme a dit que son père était décédé il y a quelques années. En entendant cette triste nouvelle, Edmond a senti ses yeux s'assombrir, ses jambes faiblir et presque se plier. Porté par sa seule détermination, il s'est rendu au cimetière de son père, et ce n'est qu'après la présentation du prêtre qu'il a appris que son père était mort seul dans l'hiver 1825. Personne n'a prononcé d'éloge funèbre pour lui, car son fils Edmond avait été enterré ici 14 ans plus tôt pour trahison. En entendant cela, Edmond était à la fois en colère et perplexe. Il était pourtant bien vivant en prison. Pourquoi tout le monde pensait-il qu'il était mort? Se pourrait-il que ceux qui l'ont piégé n'aient jamais eu l'intention de le laisser sortir? Avec ces questions en tête, Edmond s'est également rendu chez sa fiancée. Mais ce qui lui a brisé le cœur c'est que son ancien amour s'était marié loin à Paris. Et son mari était le meilleur ami susceptible de l'avoir piégé. Ainsi, Edmond a tout perdu. Il errait dans la rue comme un mort-vivant. Mais il est tombé par hasard sur un garde qui poursuivait et battait un criminel. Et en voyant la scène devant lui, la colère réprimée d'Edmond s'est instantanément enflammée. Il s'est jeté comme un fou sur le garde, déversant les 14 années d'injustice. Mais ce qu'Edmond n'avait jamais imaginé c'est que c'est précisément sa bonne action qui a fait de ce criminel appelé Jacopo son plus fidèle admirateur. Peu importe comment Edmond le chassait, il le suivait avec un dévouement aveugle. Et en fuyant les gardes, quand Edmond a appris qu'il avait un bateau amarré au port, il a immédiatement eu un plan. Il voulait aller au Mont Cristo, chercher le trésor légendaire. Mais à ce moment-là il ne faisait pas entièrement confiance à Jacopo. Alors il a prétendu qu'une tempête approchait. Il devait se réfugier au Mont Cristo. Et Jacopo n'a pas eu de soupçon. Arrivé au Mont Cristo,